au-delà des connaissances intellectuelles, quand on connecte la parole de Dieu à notre vie, l'Esprit Saint fait une transformation du cœur qui est tangible, qui est surnaturelle. Puis nous, on peut chercher à faciliter ce processus-là, mais c'est Dieu qui le crée et qui génère la croissance. Puis moi, de voir cette redécouverte-là de la puissance de l'Évangile au Québec, c'est ma plus grande joie. Je m'appelle Mathieu Caron et puis je suis conseiller biblique. J'ai le plaisir d'être professeur en counseling biblique à Sainte-Bec. J'ai le privilège également de collaborer avec l'Église de l'Espoir où il y a un centre de counseling biblique à Longueuil et puis de diriger le centre de counseling biblique également à l'Église de Shawinigan-Sud. Moi, j'ai jamais eu l'intention avant de devenir conseiller biblique. Moi, j'ai pris dans le passé le cours de dynamique du changement biblique avec David Powlison à un moment où j'y vivais des découragements et puis où je voulais chercher à tirer les ressources dans l'Évangile là, pour porter du fruit. J'avais entendu John Piper dire que le meilleur endroit où on pouvait apprendre le counseling était le CCEF avec David Powlison. Je m'étais inscrit au cours de dynamique avec David Powlison. C'est là que j'ai eu la piqûre. Puis j'ai pris un cours après l'autre. Puis par la suite, j'avais terminé les 3 certificats de deuxième cycle. Puis là, à Sainte-Bec, on m'a approché parce qu'on développait un programme de counseling. Et puis, au départ, j'avais jamais eu le plan d'étudier le counseling. Puis je l'avais fait pour moi, un peu égoïstement d'une certaine manière, là, et non pour les autres, là, si je peux parler ici. Là. Fait que le Seigneur a ses plans, puis souvent, c'est pas nos plans. Puis la vie chrétienne est vraiment une aventure. Là. Fait que ça, c'est une des choses que j'apprends. Là. Je crois qu'à une époque où, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a évalué que l'Amérique du Nord, on est au premier rang des problèmes de santé mentale. C'est une des premières causes d'handicap. On dépasse l'Afrique, puis bien des pays sous-développés au niveau économique, malgré notre hygiène, la technologie. On a besoin de savoir comment puiser dans l'Évangile les ressources nécessaires pour porter du fruit dans la souffrance qui est inhérente là, aux problèmes de santé mentale. Puis les problèmes, oui, le problème, c'est le péché, les péchés qu'on peut faire, les péchés dont on peut être victime, qu'on n'a pas commis, mais ultimement, comment on va porter du fruit dans la souffrance qu'on va traverser. Retrouver notre joie, retrouver de la clarté quand on est confus, comment on va sortir des difficultés issues peut-être de nos propres fautes, de nos propres erreurs. Moi, je pense que c'est dans l'Évangile qu'est la solution. Puis on a besoin de personnes qui vont être capables d'articuler, puis de connecter, d'appliquer ce même Évangile-là qui est prêché le dimanche matin dans la relation d'aide dans le 1-1. Les gens, souvent, confondent, par exemple, le travail du psychoéducateur, du psychiatre, du psychologue, du travailleur social, puis celui du conseiller biblique, en pensant peut-être que ça peut se chevaucher ou même être contradictoire, alors que ces disciplines-là, souvent, ont pour but de traiter des problématiques médicales ou psychologiques, de les diagnostiquer, tandis que le conseiller biblique, lui, ne s'intéresse pas à poser des diagnostics ou même à faire un traitement d'un problème de santé mentale. Le conseiller biblique, la conseillère biblique va s'intéresser à aider quelqu'un qui souffre à faire les démarches de foi, de repentance qui l'empêchent de puiser les ressources nécessaires dans l'Évangile pour porter du fruit dans sa vie chrétienne. Donc, on pourrait dire que le médecin va chercher à guérir le corps et puis le conseiller biblique va aider quelqu'un à vivre l'Évangile. Ce serait une manière très, très simplifiée, vulgarisée d'expliquer comment c'est complémentaire, le psychiatre, le psychologue chrétien puis le conseiller biblique dans l'Église. Puis, ils doivent travailler ensemble, main dans la main.
Moi, je crois que c'est en communiquant clairement nos mandats, nos buts, en se parlant. Je pense que c'est la chose qu'on doit faire de toute manière dans une église locale. Et puis, quand on se parle, on s'aperçoit que finalement, la richesse est une fois de plus dans la diversité, et puis que chaque profession a des rôles différents. Dans le domaine du counseling biblique, on veut appliquer vraiment l'Évangile. On veut aider la personne qui souffre peut-être d'une maladie mentale à appliquer l'Évangile dans sa vie. Puis, ce faisant, peut-être que cette personne-là va être en contact avec un médecin chrétien qui va lui donner des médicaments, peut-être également un psychologue chrétien qui va lui donner d'autres sortes d'outils là, à la maison, un psychoéducateur. Donc, moi, je crois qu'on a toute notre raison d'être, et puis, mais c'est en communiquant, c'est en se parlant, et puis en développant des relations les uns avec les autres. Des relations d'amour, puis comme disait Jésus, puis à cet amour-là, les gens là, du dehors vont voir qu'on est les disciples de Jésus. Vous savez, c'est facile dans le contexte d'un séminaire, d'un institut biblique, c'est facile de tomber dans un peu la survalorisation des diplômes et puis des programmes de formation. Parce qu'effectivement, dans un séminaire, on est tous très, très pro-formation. La réalité, c'est que Dieu sait exactement ce que chaque église locale a besoin. Et puis, ce qui peut paraître faible à nos yeux, ça peut être parfois dans une église locale ce que Dieu a besoin. Maintenant, oui, on veut former les gens dans la parole de Dieu. Puis, oui, il y a des gens qui vont suivre un ou deux cours, il y a des gens qui n'en suivront aucun, puis qui naturellement vont avoir la sagesse d'appliquer, de connecter la parole de Dieu, de tirer les ressources dans l'Évangile pour grandir. Puis il y a des gens qui sont appelés à un ministère où ils vont avoir une formation un petit peu plus spécialisée, vont être utilisés par Dieu pour des problématiques plus complexes. Mais les écoles bibliques du 21e siècle n'ont pas le brevet de l'application d'Évangile. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a ce brevet-là, si on peut parler ainsi. Non, j'aimerais citer ici Dietrich Bonhoeffer dans De la vie communautaire qui disait l'élimination de ceux qu'on considère comme faibles dans une église, hein, c'est la mort de la communauté. Nous, là où on voit au diplôme, là où on voit avec notre œil humain là, ce qui frappe l'œil, Dieu lui voit au cœur, et puis Dieu va utiliser toutes sortes de personnes, va nous émerveiller, va... Notre Dieu, c'est le Dieu qui contourne souvent les conventions sociales, les manières humaines de faire les choses. Donc, définitivement non. L'Église n'a pas besoin uniquement de spécialistes d'un point de vue humain. C'est peut-être peu vendeur dans une publicité, là, Sembeck, de dire cela, mais Dieu a besoin d'une diversité de personnes dans sa souveraineté qu'il a appelées. Et puis, je sais que là-dedans, oui, il y a des gens qu'on considère comme des spécialistes, mais Dieu a un appel particulier pour chaque personne, puis son plan est parfait. Ce que chacun devrait éviter, c'est d'aller au-delà de leur champ de pratique, de leur connaissance. C'est de toute manière illégal là, au Québec pour quelqu'un qui n'a pas un permis de psychothérapeute de l'ordre des psychologues du Québec de poser un diagnostic ou de faire de la psychothérapie. Donc le counseling biblique, c'est pas de la psychothérapie, c'est vraiment de l'application d'écriture. Les conseillers bibliques, ce sont des théologiens pratiques. C'est des gens qui cherchent à faire la connexion entre cette doctrine-là, cet évangile-là, entre la parole de Dieu puis une situation. Donc, des professeurs de théologie vont enseigner la théologie, mais la connexion entre cette théologie-là qui est enseignée puis la vie de la personne, ce sont les conseillers bibliques qui sont supposés chercher la facilité. Donc, le traitement du corps, toutes les techniques que les psychoéducateurs, les psychologues peuvent donner à des gens qui souffrent, qui ont différentes conditions de santé mentale, ça, c'est pas l'apanage des conseillers bibliques, c'est l'apanage d'autres, d'eux, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des psychologues. Fait que ce qu'on doit éviter, c'est d'outrepasser, je crois, nos champs de pratique et de ne pas se parler. Je pense que c'est de voir l'autre comme l'ennemi. C'est toutes des choses qu'on doit éviter, là, je crois. Il y a de plus en plus de bons livres qui traitent de
de comment on peut tirer dans l'Évangile les ressources nécessaires pour gérer notre honte, notre anxiété, la tristesse, le découragement. Il y a des portfolios d'école du dimanche, il y a des portfolios en français maintenant pour les dépendances, l'Évangile et les dépendances. Il y a certaines églises, certains pasteurs qui font affaire avec des endroits où il y a des conseillers bibliques formés qui travaillent ou des internes en counseling biblique de Sembec. Puis ils peuvent référer des cas. Puis il y a plusieurs partenariats qui se développent, qui se sont développés dans les dernières années en tout cas. Puis je crois que on va le voir en augmentant dans les prochaines années. Moi, je vous dirais ma plus grande joie dans le domaine du counseling biblique, c'est de voir des personnes redécouvrir la puissance de l'Évangile, de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Dans toutes les Écritures, il y a seulement deux endroits, deux choses où Dieu insuffle le souffle de vie. Il y a la création de l'humain dans la Genèse, où on voit Dieu qui insuffle vraiment la vie en l'humain, en Adam. Et puis on voit que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament est également vivante. C'est pas seulement une figure de style, une image, une métaphore. La parole de Dieu est vraiment vivante. Au-delà des connaissances intellectuelles, quand on connecte la parole de Dieu à notre vie, l'Esprit Saint fait une transformation du cœur qui est tangible, qui est surnaturelle. Puis nous, on peut chercher à faciliter ce processus-là, mais c'est Dieu qui le crée et qui génère la croissance. Puis moi, de voir cette redécouverte-là de la puissance de l'Évangile au Québec, c'est ma plus grande joie. Bon, ben écoute, on ne te retiendra pas plus longtemps. Ah, ça a été un plaisir. Puis,